Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, la halachot de Tzitzit. המברך להתעטף בציצית ובאותו מתעטף בו כעטיפת ישמעאלים, שמע קדיש או קדושה, קודם שיוריד את הטלית על גופו, צריך לענות דברים שבקדושה עם הציבור, ואין בזה חשש הפסק. Déjà, on a dit que quand il fait la bracha de l'ita'atef b'tzitzit, il le met autour de son cou, il n'a pas encore fini. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre maintenant les tzitziot, les deux de droite, de les mettre sur la gauche, sur l'épaule gauche, et après les deux de gauche, de les mettre sur cela, attendre 4 secondes. Maintenant, lui, il commence à faire l'atifat tzitzit, et puisque lui, maintenant, il fait atifat tzitzit, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il entend? Il entend Kaddish et Kedusha. Est-ce qu'il répond ou il ne répond pas? On a dit déjà la semaine dernière que tu n'as pas le droit de parler. Parce que si tu parles, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle de Chashash Efsek. Tu rentres maintenant dans une discussion de poskim, de Efsek. Efsek, ça veut dire une coupure entre la bracha et faire la mitzvah. Tu n'as pas le droit de parler. Alors maintenant, quand lui, maintenant, il est en plein état de foot de tzitzit, tout d'un coup, maintenant, il a entendu Kaddish et Kedusha. Il dit le Rav, il faut répondre au Kaddish ou à la Kedusha. Rien que répondre Amen. Si c'est Kedusha, Yehe Shemei Rabba Mevarach La'alam Wa Al Mayed Barach. Point. Pas continuer les 28 mots. Parce que la halakha dit, il faut répondre les 28 mots jusqu'à Be'alma. D'accord? Shemei Rabba Mevarach La'alam Wa Al Mayed Barach V'ishtabah V'tpa'ah V'torma V'tnaseh V'tadar V'taleh V'thalal Shemei Kudsha B'yachuleh Ila Mikol B'chata Shirata Tishbata V'tachavata Damriam Be'alma. Là, tu t'arrêtes. En général, comme ça, on doit répondre. Un homme que lui qui n'arrive pas, alors, jusqu'à Idbar, par exemple, il se trouve après le premier après le premier, juste avant qu'il commence à faire Elokai, et là, il peut répondre le Kaddish, les 5 premiers Amen de Kaddish, et il peut répondre c'est tout, et pas plus. La halakha, il faut continuer jusqu'à les 28 mots. Alors là, puisqu'il se trouve maintenant entre le premier et le deuxième, il n'a pas le droit de répondre tout. Kaddish et Kedusha, et même dans la Kedusha, il n'a pas le droit de répondre toute la Kedusha. Nagdisha v'na'aritzach, il n'a pas le droit de répondre. Il doit dire seulement 2 phrases. Quoi? Kadosh, 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 Hashem Sebaot, Umelech Haaretz Kevodo. La deuxième, Bokvod Hashem Mekomo, c'est tout. Imloch, le troisième, il ne doit pas répondre. Pourquoi? Parce que c'est un safek, c'est dans un doute. Est-ce que ça fait partie de la Kedusha, oui ou non? C'est pour cela, puisque c'est dans un doute, on ne répond pas. Si quelqu'un, ou le Shaliach Sibour, lui, il est mechaved, il pense à te rendre quitte, toi, tu penses à te rendre quitte du Shaliach Sibour. Alors maintenant, ici, tu peux répondre avec le Kaddish et la Kedusha, et c'est tout. Et quoi dans le Kaddish et la Kedusha? Il dit quand même, tu peux répondre tout. Ve'en beze chashash efsek. C'est pas comme on a dit après le Yol Yason Refi, le premier, que là, on n'a pas le droit de répondre tout. Ici, tu peux répondre. Même si tu l'as mis sur la tête, pour commencer à faire la itatfut et ishmaelim, quand même tu peux répondre le kaddish et le kedusha. Umiyat shama kaddish ou kedusha, ya'aneh im hatzibur. Vafilu amen des brachot, et même amen des brachot, il doit répondre. Oh il, puisque maintenant il a déjà commencé la mitzvah, il dit le Rav. Velo nirshav efsek elak shem afsik ben habracha la mitzvah. Quand est-ce que ça s'appelle efsek, une coupure entre la bracha et de faire la mitzvah? Ça c'est seulement si maintenant tu n'as pas encore fait la mitzvah. Ici, tu as commencé à faire la mitzvah. Le début de la mitzvah, c'est quoi? C'est de le mettre sur la tête. Et après, tu le mets ici. Et là, tu commences à faire la suite de la mitzvah. Velon nirshav efsek elak shem mafsik ben habracha la mitzvah, velachat ituf tifat ishmaelim mutar lomar psukim aniskarim. Après que lui, qu'il a fait la itatfut, et là, même avant qu'il a maintenant mis autour de son dos. Même que ce n'est pas trop évident. Les khatrila, il faut faire très attention. Avant que le bonhomme, lui, commence à faire la atifat talit, il faut qu'il se prépare, qu'il n'y a pas une kaddish ni kedusha, ni
quelqu'un qui va répondre qu'il est à côté de lui, qui va répondre Amen, il doit répondre Amen. C'est pour ça on met le talit et les tefilines, on met en dehors de la Beit Knesset, pour ne pas rentrer maintenant dans des problèmes suivants. Okay? En dehors de la Beit Knesset, dans un couloir. Et aussi, c'est bien que quand tu rentres dans la Beit Knesset, tu es déjà avec le talit et les tefilines, et là, tu rentres avec le pied droit à la Beit Knesset, tu embrasses la mezouza, et tu dis le pasouk, Vani berov chasdecha, betecha, ishtachav kodechecha, biratecha. Et quand tu rentres à la Beit Knesset, il faut rentrer avec la tête baissée, la Shrina là-bas. Beit Knesset, Makom Kedusha, Beit Mezken, c'est un endroit comme un Beit Mikdash, mais hâte. Il y a la Kedusha là-bas. C'était Rabbi Meir Rabbi Hatzera, le fils de Baba Saleh. Quand lui rentrait à la Beit Knesset, à s'asseoir à sa place, ça lui prenait un quart d'heure. Un pas, avec un pas à côté, et il arrêtait. Encore un pas, et il arrêtait. Et il tremblait quand il rentrait. Il avait la crainte de la Beit Knesset. Et mat, Ashchina. לאחר שנתתב את טלית גדול בשעת הברכה וכיסה בו את ראשו ואחר כך הורידו על גופו כנ"ל רשאי להורידו אחר כך על כתפיו בזמן התפילה. Après que lui qu'il il a fait déjà la hitatfout betalit, il peut maintenant mettre sur ses épaules, deux devant, deux derrière. Les tzitziot, rakminat chasidut et chaser rocho, seulement si maintenant un homme il veut être pieux. Okay? On a dit déjà cela la semaine dernière, au niveau d'un homme que lui, il veut se couvrir la tête. Tout le monde se couvre la tête, lui aussi il veut se couvrir la tête. Alors il faut savoir pourquoi tu dois te couvrir la tête en premier. Ken, comme il dit le Beit Yosef là-bas, comme dit Ken, pourquoi on se couvre la tête? Il dit aussi dans ma Seret Brachot, pour avoir la crainte du ciel. Ken? Maintenant, si maintenant un homme, lui, maintenant il n'arrive pas parce qu'il fait très chaud, il veut maintenant se couvrir la tête, mais il fait très chaud. Et parce qu'il fait très chaud, il va transpirer. Est-ce qu'il va transpirer? Qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra pas avoir la kavana sur la tfila. Et peut-être cette tfila, il va être bédi abad par le khatrila. Après coup, ça veut dire que peut-être se rendre quitte. Il ne va pas avoir la kavana comme il faut. Il faut savoir, la halakha dit, excusez-moi, quand un homme, lui, il vient et faire la tfila, il faut qu'il enlève tout ce qui lui dérange. Le portable, de l'éteindre. Pas le mettre en vibreur aussi. Nous, on met en vibreur. Qu'est-ce qui se passe? En général, c'est comme ça. Un homme, il vient, il commence à prier, il met en vibreur, au milieu de la tfila, le téléphone, il commande, bzz, 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 il fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il dit, qui c'est celui-là? Non, il faut que je lui réponde, peut-être non, mais attends, c'est urgent, c'est pas urgent. C'est dommage. C'est pour ça, il faut qu'il se prépare. Maintenant, aussi le talit. Aussi pour le talit. Si maintenant, il va transpirer, il va pas être à l'aise, il n'est pas déjà apte de mettre le talit sur la tête. Pas parce que tout le monde y met le talit, toi tu dois mettre aussi le talit. Alors qu'est-ce que tu fais? Ne mets pas le talit sur la tête. Tu mets le talit comme il faisait Rav Ovadia à l'époque. Quand il commençait à être vieux, il mettait le talit sur la tête. Et il y en a qui ne mettent pas le talit, comme par exemple les Ashkenaz. Beshat atfila, be'arba knafot. Maintenant, le Rav dit encore plus que cela. Maintenant, cela, il met le talit sur la tête. Excusez-moi, sur ses épaules. Il le met ici autant que foulard. Une écharpe. Il n'est pas rendu quitte bichlal. Enam yotzim yedei chovat ha-mitzvah, varehem mevarchim bracha levatala. Ils font bracha levatala, bracha en vain. Il faut leur dire, il faut parler doucement, leur expliquer, mon frère, c'est pas trop évident parce qu'il y en a qui ne s'écoutent pas, il y en a qui disent, comme ça, nous on a l'habitude, on a le minag de nos grands-pères. Le Rav Ovadia, lui, il n'est pas venu ici pour enlever les minagim. Le Rav Ovadia, il est venu pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a des minagim, qu'ils sont faux. C'est des inventions des gens, ils ont inventé. Je vous raconterai une petite histoire là maintenant pour essayer de comprendre. Une fois, il y avait une Beit Knesset. Un Rav, il est venu à la Beit Knesset, il les voit tout le monde, on sort le Sefer Torah, ils se baissent, ils vont vers le Echal, ils prennent le Sefer Torah, et après ils se réveillent, et ils se mettent droit, doucement, vers le Echal, vers la Teva. Le Rav, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Personne ne répond. Ça, le minyan de la Beit Knesset. Alors il a vu un vieux,
Il a dit, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les gens ils se comportent comme ça? Il dit, je vais te dire une chose. Il dit, mais ils ne m'écoutent pas les gens ici. À l'époque, on avait une bête à Knesset, il y avait le mur, il était comme ça, il était très bas vers le Echal. On était obligé de pencher la tête parce que sinon on se cognait la tête contre le plafond. Et maintenant les enfants, ils ont vu ça. Ils ne se posent pas des questions, les enfants, quand ils sont 4, 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Ils voient tout le monde, il se baisse comme ça et ils prennent le Sefer Torah. Peut-être pour la kavod de la Sefer Torah, ils font comme ça. Et maintenant les vieux, ils ont quitté ce monde-là. Et on continue de faire ainsi. Mais c'est faux, ça, c'est un minhag faux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme la halakha, elle nous dit. C'est pour ça que Rav Ovadia, lui, il est venu, il a mis beaucoup de minhagim de côté. Parce qu'il y a un problème dans la halakha. Tout minhag qui contredit la halakha, il faut changer le minhag. Ma sheyesh menashkim. Et ta tzitziyot, il y en a qu'ils embrassent les tzitziyot après qu'ils ont fait la bracha. Les ta'atev et tzitzit, ils prennent les tzitziyot, ils les embrassent. Et après, ils mettent le tzitzit et ils se couvrent avec. Et ils commencent à faire la hatifa. Ils disent, c'est pas un bon minhag. Pourquoi? Parce que quand ils font la bracha, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite après la bracha? Il faut faire la mitzvah. Mais si maintenant tu fais la bracha et après tu embrasses les tzitziyot, qu'est-ce que tu as fait? Over de over le asiyatan. Ça s'appelle qu'au lieu que tu fais la mitzvah après la bracha, c'est comme quelqu'un lui maintenant il prend un bonbon. Il prend un bonbon, il fait shakol ni abidvaro, et après il enlève le papier, et après il mange. Ça aussi c'est un problème. Over de over le asiyatan. En premier il faut faire la bracha et tout de suite faire la mitzvah. Chazak Baruch.